Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur vos guidances d'horoscope du mois de janvier 2024. Ça y est, nous y sommes. Nous y sommes cette année 2024 qu'on a tant attendue. Donc je profite de cette guidance, de cette intro pour vous souhaiter une bonne année 2024, mes belles âmes. Bonne année et que cette année apporte une saveur de bonheur, de plaisir, de joie et vraiment qu'on laisse tout ce qui était négatif dans l'année 2023 et qu'on rentre vraiment dans cette nouvelle année 2024 avec pleine d'énergie positive, revigorante. Et comme je vous l'ai dit, pendant toute cette période où on était en train de faire les jeûnes, on était en train de demander vraiment la restauration divine, que tout un chacun d'entre vous sur cette chaîne Marie-Fatma soit restauré. Et la restauration divine. La restauration veut tout simplement dire remettre quelque chose dans son état initial. C'est-à-dire que tout ce que l'ennemi vous a volé, tout ce que le diable vous a volé, le Seigneur va vous le restaurer, restituer ici cette année 2024. Donc c'est une guidance, c'est une introduction de guidance générale. Bien sûr, chacun prend les messages avec beaucoup de recul. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Et bien entendu, cette guidance, quand vous allez la recevoir, je serai en mer pour faire les soins énergétiques, pour faire les travaux pour les dernières personnes qui ont demandé la purification et le nettoyage énergétique pour rentrer pour la fin d'année avant de rentrer dans la nouvelle année. Donc, bien sûr, quel que soit le moment où vous écouterez cette guidance, elle est intemporelle. Et si d'avenir, vous n'avez pas pu faire le nettoyage en fin d'année et que vous écoutez cette guidance en début d'année, vous pouvez également demander une guidance privée pour vous accompagner vers un soin énergétique, pour pouvoir libérer toutes les toxiques, les toxines, les toxicités, toutes les relations toxiques qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. On les coupe, on vous libère pour que vous puissiez rentrer dans votre chemin de vie. On parle de la restauration divine, c'est-à-dire que le diable, tout ce qu'il a pu vous dérober, vous voler, que le Seigneur vous restitue ça ici et maintenant dans le sang de Jésus. Nous sommes encore là, les énergies christiques, la naissance, la nativité. Quand je fais cette guidance, nous sommes encore en 2023. Donc, bien entendu, cette année, on demande à ce que tout ce qui nous maintenait dans le passé, dans l'ombre, dans la négativité, soit coupé dans le sang de Jésus. Donc, vraiment, accueillez cette guidance comme une ère nouvelle pour vous, comme un don du ciel, comme un cadeau divin. Bien sûr, comme je dis, nous sommes sur une guidance générale. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Elles sont là pour vous divertir avant tout. Donc, prenez dans les messages avec du recul. Je vais vous inviter également à liker, à partager et également à sonner votre petite cloche de notification si ce n'est pas encore fait. Sachez que quand nous sommes sur une chaîne et qu'on s'abonne et qu'on like, on dit à l'énergie divine, à l'univers, que j'appartiens à cette chaîne. Donc, quand cette chaîne va recevoir des dons, des bénédictions, des dons de charisme pour les personnes qui sont là, vous allez aussi les recevoir. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'appartenir aux communautés, quelle que soit la communauté. C'est pour ça que les gens, quand ils vont dans une association, ils vont s'inscrire, ils vont être membres, etc. Donc, vous, en vous abonnant, vous faites partie de cette communauté divine. Et cette chaîne, c'est la chaîne, comme je dis, je répète à chaque fois, Marie-Fatma, c'est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. Donc, si quelqu'un vient vous attaquer pendant que vous êtes sur cette chaîne, que vous travaillez avec nous, vous œuvrez, cette personne, quel que soit le mal qu'elle envoie, ce mal est bouffé parce que l'amour dépasse tout, l'amour conquiert tout, l'amour est au-dessus de tout mal. Donc, ce mal va être bouffé par l'amour qui est sur cette chaîne. Il y en a beaucoup. C'est vraiment une bulle d'amour parce que cette chaîne, n'oubliez pas, pour ceux qui sont nouveaux, elle est tout simplement accompagnée par Jésus, Marie et les archanges. Donc, Dieu, tout simplement. Donc, ce soir, ce matin, quel que soit le moment où vous écouterez cette guidance, vraiment, mes belles âmes, soyez tout simplement un maître également de votre destin. Vous avez un maître qui est là-haut, mais c'est vous qui décidez de ce que vous voulez faire, vous voulez changer, vous voulez transformer. Et quand on vous donne des messages, par exemple, de transformation, prenez-les avec beaucoup de sagesse et demandez-vous, qu'est-ce que je dois transformer dans ma vie? Généralement, quand on donne les guidances, ça va être un thème, soit au niveau sentimental, soit au niveau relationnel, soit au niveau spirituel, soit au niveau professionnel, soit au niveau créatif,
soit dans votre enfant intérieur, soit dans vos peurs, soit dans votre leçon de vie, soit dans le conseil également. Il y a plusieurs thèmes dans une guidance. Donc, regardez vraiment quel est le point culminant dans lequel vous devez travailler. Ces messages sont là pour vous. Donc, profitez, bénéficiez encore de la gratuité des extensions que j'ai encore faites ce mois. Donc, profitez vraiment parce que les prochains mois, ces extensions seront payantes. Et vous voyez qu'il y a beaucoup d'heures de travail. Donc, vraiment, je vous invite à jouer le jeu quand ce sera le cas, le mois venu, parce que ma chaîne n'est pas encore prête, mais elle le sera. Donc, mon site sera bientôt prêt et ces extensions seront payantes. Donc, les gens pourront passer directement par le site. Donc, ce mois, encore une fois, c'est un cadeau que je vous fais sur les extensions. Profitez et bénéficiez encore de cela. Nous allons faire 3 ans le 2 janvier, donc la chaîne aura 3 ans le 2 janvier. Et on va dire que j'ai passé presque 3 années de gratuité, d'extension. Donc voilà, je voulais également vous remercier pour vos présences, pour votre partage, pour votre amour, pour ce cheminement que nous avons partagé ensemble jusqu'à présent, pour ceux qui sont encore là, pour ceux qui sont partis, parce que peut-être que chacun, voilà, le chemin peut-être s'arrête ici pour certains, ils vont continuer ailleurs parce qu'ils ont appris, et peut-être d'autres viennent de rentrer et d'autres continuent. Tout compte fait, je vous aime de tout mon cœur et que Dieu vous bénisse abondamment à tous égards. Donc, vraiment, belle âme, encore une fois, bonne année à tous et à tous. Si j'ai oublié quelque chose, je le dirai dans la guidance individuelle. Mais en tout cas, j'espère que je vous ai tout donné, que je vous ai tout dit. Et n'hésitez pas également à aller voir les guidances du 21 avec Marie. Là-dedans, vous avez votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe solaire. Donc, vous avez droit à 3 vidéos que vous pouvez regarder pour vraiment regrouper les informations et en faire quelque chose de personnalisé. Et si d'avenir vous souhaitez avoir une guidance privée, vous avez mon numéro en barre d'infos, mon numéro sur la vidéo et mon mail en barre d'infos pour me contacter pour une éventuelle guidance. Et si vous souhaitez avoir des soins énergétiques, également, c'est par le même biais. Et j'ai annoncé sur la chaîne, mais je le redis ici, au mois de janvier, je suis aux États-Unis, donc je ferai les soins énergétiques en mer de haute fréquence vibratoire pour enlever tout ce qui est magie noire avec la Vierge Noire, Maman Marie, les archanges. Et vraiment, la chose la plus importante à retenir cette année, c'est que nous avons l'honneur d'avoir à nouveau Saint Joseph qui nous accompagne. Donc, c'est un saint qui vient, qui sera là avec nous. Donc, vous pouvez le demander dès maintenant, Saint Joseph, saint patron de l'Église, saint patron des travailleurs, c'est le papa de Jésus, son père adoptif, à qui Dieu a fait confiance et lui a donné son fils. Donc, nous pouvons lui faire confiance en tant que papa dans nos besoins, par exemple, de paternité, nos besoins d'être le bon papa ou nos besoins familiaux avec un enfant, avec un couple. Saint Joseph, c'est le mari parfait, c'est le papa idéal. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez une femme, vous avez besoin d'un mari parfait, idéal, même si on parle que l'idéal n'existe pas, mais Saint Joseph, c'était un modèle à suivre. Demandez-lui de vous accompagner, Saint Joseph, dans vos doléances, dans vos besoins. Il sera là et il répondra oui. Puisqu'il m'a dit, dis-leur que je suis là. Cette année, je reviens. L'année, il y a 2 ans, il était déjà là. Cette année, c'était l'archange Michael. L'archange Michael est toujours dans les parages, comme Saint Joseph l'était toujours. Mais cette année, Saint Joseph reprend la place sur cette chaîne pour nous accompagner dans nos prières et nos doléances. Donc, n'hésitez pas à prier Saint Joseph. Faites les rosaires avec Saint Joseph et bien sûr, toujours avec Maman Marie, qui est vraiment l'épouse du Saint-Esprit. Belle âme, ce soir, ce matin, je t'envoie plein d'amour et profite bien de ta guidance. Je t'aime de tout mon cœur. Mais ça, tu le sais déjà. Namasté à vous tous et namasté à tous nos guides de lumière. À très bientôt, mes belles âmes. Bonjour, mes belles âmes Verseau. Et bienvenue sur votre guidance d'horoscope du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et avant toute chose, je vous souhaite une bonne année 2024. Je sais qu'il y a des Verseaux qui sont nés également fin janvier, donc je vous souhaite également un joyeux anniversaire pour ceux qui sont fin janvier. Donc, ce matin, ce soir, quelle que soit l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, je vous invite vraiment à prendre les messages avec beaucoup de recul. Comme je dis, je répète, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser ces informations. Nous avons ici une guidance extension, c'est-à-dire que je vous ai fait la guidance normale et vous avez des extensions autour que je vais vous lire. Donc, comme je l'ai dit, je l'ai répété, ces extensions sont encore gratuites sur ma chaîne parce que j'ai décidé comme ça, parce que les guides me l'ont décidé comme ça. Et dès que le site sera actif, à ce moment-là, vous pourrez donc
prendre vos abonnements annuels sur les extensions, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Commençons par le commencement. Nous avons ici une énergie dans votre vie sentimentale. Pour moi, ça, c'est votre passé. Vraiment, on est dans le passé là, puisque je fais cette guidance, nous sommes encore en 2023. Mais, qu'à cela ne tienne, on a besoin de faire une piqûre de rappel ici par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé pour aussi, d'une certaine manière, éviter de refaire des schémas répétitifs et peut-être voir également la chance qui vient vers vous, la chance qui vous sourit, on me dit, ce matin pour vous. Donc ici, dans votre vie sentimentale, nous avons l'énergie du diable. D'accord? Ça rappelle tous les moments difficiles que vous avez traversés dans votre vie sentimentale, des hauts et des bas. Et là, je pense qu'il y a eu beaucoup plus de bas que de hauts. Donc, le diable dans votre vie sentimentale veut tout simplement dire, à un moment donné, votre cœur était éteint. À un moment donné, toutes les personnes avec lesquelles vous étiez en interaction sur la vie sentimentale, les choses n'ont pas été faciles. Ça peut aussi venir, je veux dire, d'une relation avec votre autre sentimentale, familiale, amicale, professionnelle. Là, on est vraiment dans le sentimental. Donc, on parle des émotions. Hein. Ce n'est pas forcément dans un couple à proprement dit, mais ça peut aussi l'être. Donc, le sentimental réunit tout ce qui touche aux émotions, d'accord? Nos émotions. Quelque chose qui vous a vraiment fait tomber dans le bas astral. Là, c'est le diable. Et on va rajouter ici, par rapport à l'extension que j'ai voulu rajouter avec le même tarot, mais avec des énergies différentes, puisque c'est le même tarot, mais ce ne sont pas les mêmes énergies. Là, vous voyez qu'on est avec un tarot qui est... alors, comment je vais vous le montrer? Je vous montre comme ça, juste pour vous faire comprendre. Celui-ci, il est comme ça, d'accord? Ça, c'est mon tout premier que j'ai eu de l'Isis Tarot. Et celui-ci est comme ça. D'accord? C'est le même tarot, si vous regardez bien. C'est la même personne qui l'a fait, mais ce sont deux énergies différentes. Donc, j'ai vraiment voulu travailler avec ce tarot-là qui m'apporte plus de messages par rapport à cette guidance de 2024, de janvier 2024 pour les personnes qui sont sur ma chaîne. En tout cas, je vous invite vraiment à prendre les messages avec beaucoup de recul encore une fois de plus. On ne joue pas sa vie sur une guidance. Et bien sûr, à partager, à liker si vous êtes là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut nous parler ici? On peut nous parler que cette situation, pour certains, vraiment, si vous êtes un homme, on peut parler que vous avez donné toujours de l'amour. Vous avez été dans l'amour inconditionnel et durable. Mais si vous êtes une femme, on peut parler également que vous avez vécu quelque chose de cauchemardesque avec un autre ici. D'accord? Même un homme peut vivre quelque chose de cauchemardesque dans sa vie sentimentale. Mais on parle ici qu'il y a une personne à qui vous avez donné de l'amour, si vous êtes une femme, ou alors si c'est vous le monsieur, vous avez donné de l'amour et vous êtes resté dans l'amour dans cette situation. Et sachez que l'amour bouffe le mal. Oui, l'amour bouffe le mal comme Jésus a gagné en enfer, il a gagné le mal, il a vaincu la mort. Donc l'amour est vraiment dans la lumière et l'énergie du diable est dans l'ombre en fait. Et vous rappelez qu'au commencement, on dit que tout était noir et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que ici, dans votre vie sentimentale, ce qui vient à vous va être restauré. On parle de la restauration divine. D'accord? Waouh, ce que j'ai ici. Cette carte, elle est restée bloquée dans mes doigts et c'est la 2 des coupes. Donc, pour certains ici, il y aura peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle émotion, un nouveau sentiment avec une personne qui sera votre âme sœur. On peut parler ici de la rencontre d'une âme sœur. Après beaucoup de tumulte, après beaucoup de déboires dans votre vie sentimentale. On va aller lire ces messages à la fin pour savoir un petit peu ce que... le message vraiment de l'univers, le message du destin. Ça, ce sont les messages du destin également. Voilà, allons-y. Professionnel. Je suis contente pour vous parce que je pense que vous quittez vraiment l'enfer pour le paradis là, hein, au niveau de votre vie sentimentale. Dans la vie professionnelle, il y a un nouveau départ ici, d'accord, au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes encore en train de construire quelque chose, de mettre en place des idées, d'apprendre. Et peut-être qu'on me parle aussi d'appréhender. Il y a des gens qui appréhendent par rapport à ce nouveau projet, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a un nouveau départ. Ça a commencé peut-être mollement, mais on vous dit que vous le faites avec sagesse et intelligence. D'une certaine manière, ça va prospérer puisque on voit ici les racines sont en train de prendre. C'est peut-être encore long pour vous, mais ce qu'on vous dit que voilà, ça va marcher, ça va marcher. Le fou ici, à un moment donné, il va y avoir un coup de boost pour pouvoir avancer. Que vous soyez
travailleur, que vous soyez jeune actif, que vous soyez au début de votre carrière, que vous soyez étudiant, que vous soyez à la retraite, ce que vous êtes en train de mettre en place, on me dit ici que ça a mis du temps. Mais voilà, une fois que ça va commencer à prendre, ici, les racines vont prendre, il y aura vraiment comme une accélération au niveau de votre réussite. Hein. On me parle d'une accélération du succès. Je pense que je vais le noter parce que c'est ce que j'entends ici. Accélération au niveau de votre succès. Je prends des mots-clés comme ça et ça me permet d'avoir un titre. Hein. Accélération. Accélération du succès. On parle de cette année. Hein. Je pense que ça va être glorieux pour vous. Ouais. Fin des épreuves. C'est ce que j'entends là. Et je pense qu'il y a un nouveau cycle aussi, vous allez voir. Hein. Voilà. C'est plutôt une année qui va se démarquer pour vous, hein, je pense. Hein. Allons-y. Au niveau de votre vie créative, on parle ici de la 3 de bâton. La 3 de bâton, on parle d'un nouveau départ, encore une fois de plus. Hein. Donc, on quitte un endroit, vous voyez, on quitte quelque chose pour aller vers un nouveau projet, une nouvelle réalisation, quelque chose de nouveau, voilà. Voilà. Ici, j'ai vraiment la 10 de Pentacle qui parle également peut-être de la famille, peut-être que vous allez quitter un lieu de vie, ça peut aussi être un déménagement, ça peut être vous créer un nouveau chez vous avec peut-être une nouvelle famille ou alors quelqu'un qui a déjà des enfants, peu importe, homme ou femme, hein, chacun va mettre à sa sauce. Hein. On parle ici vraiment, c'est comme si vous traversez le rivage pour aller vers quelque chose d'autre. Voilà. On parle, soit vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez créer une famille avec cette personne. Et que vous n'avez pas d'enfants encore et vous allez avoir des enfants, soit vous avez vos enfants et cette personne a des enfants, ou alors cette personne a des enfants et vous n'en avez pas, peu importe, mais on parle ici de famille recomposée, d'accord? Et si ça ne touche pas la famille, on parle peut-être du professionnel ici, donc il y a quelque chose que vous allez créer, peut-être avec du personnel, des salariés, ou alors vous allez avoir un nouveau travail aussi, vous allez vous retrouver dans une certaine abondance aussi matérielle, parce que la 10 des Pentacles parle de l'abondance aussi, hein, de l'ancrage, puisque on parle des deniers, et c'est le 10, le chiffre 10 qui parle vraiment parfois de la fin des épreuves et un début. Ça peut aussi être un nouveau travail, un nouveau contrat. Tout compte fait, on tourne le dos à l'ancien et on va vers quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être un examen que vous avez attendu pendant longtemps. On vous dit cette année, puisque c'est la guidance de janvier parfois qui détermine aussi ce qui va se passer dans l'année. Hein. Donc, vraiment, je pense que là, on a vraiment des bonnes réalisations. Voilà, des bonnes réalisations parce que cette personne, quand elle s'en va, s'il y avait une carte négative ici, on aurait pu dire, voilà, ça va pas se passer bien en chemin. Mais là, on peut quitter également de la magie noire, on peut quitter également des choses qui ne fonctionnaient pas. Mais on peut aussi quitter quelque chose pour aller se créer et se réaliser dans la matière. Je vais recouvrir. Ok, on parle d'une accélération, encore une fois. La 8 de bâton parle des communications, mais ça parle également de quelque chose qui va être accéléré. Avec le fou au devant de la scène ici, on parle d'une accélération. Donc, justement, dans le bon message. Accélération du succès, fin des épreuves difficiles. Voilà, j'ai le titre ici. Fin de mois, vie professionnelle, voilà, on se mélange là. Mais enfin, je pense que peut-être fin de mois, il y aura peut-être plein de choses qui vont arriver pour vous et vous ne saurez même peut-être pas de quel côté mettre la tête. Tout compte fait, la vie professionnelle, la vie spirituelle ici nous parle d'une stabilité. Il y a un effondrement là de quelque chose. Il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Et ça peut toujours toucher aussi à la justice, hein. D'accord? Tout compte fait, il y a la justice qui se mêle ici, la justice divine, puisque nous sommes dans la vie spirituelle. Donc, il y a un effondrement de quelque chose au niveau d'une famille, au niveau d'un foyer. Oui, là, la 4 d'épée parle vraiment de la famille. Hein. Il y a quelque chose qui s'est passé au niveau juridique, au niveau justice. Si ce n'est pas la justice des hommes, c'est la justice divine. Et qui a amené beaucoup de peur, qui a amené beaucoup d'angoisse. On parle de la fin de quelque chose. Il y a un effondrement pour reconstruire justement quelque chose. Une situation qui vous a peut-être rendu très malheureuse ou très malheureux. Hein. Vous voyez? Donc, on a vraiment ici, derrière, on a la magie encore. Il y a peut-être quelqu'un qui a usé également des énergies basses. On a le diable. Hein. Donc, rappelez-vous que cette énergie parle également de magie noire qui a rendu les gens tristes. Peut-être que vous n'étiez pas au courant de cette pratique, de ces choses-là. Mais tout compte fait, on va demander à ce que ici, l'arbre de vie, ici, cette belle pierre vienne libérer, vienne nettoyer tout ce qui a été fait dans l'ombre. Et que cette roue de la fortune, on vous rappelle ici que c'est Dieu qui donne, chacun sa soie et Dieu le pousse. On a encore ici la 10 de coupe. Donc, il y aura des retrouvailles peut-être pour certains, des gens qui étaient fâchés, des fins les fins mal terminées. On parle des histoires qui étaient terminées en queue de poisson ou alors des coupures brutales. Il y a peut-être des retrouvailles ici et des réconciliations également.
après beaucoup de tristesse, après beaucoup de combats, la 5 de denier, la 5 d'épée, donc vraiment la misère, les problèmes financiers, les difficultés dans un foyer et des combats aussi peut-être au sein d'une même tribu. Hein. En tout cas, il y a eu des moments où des gens se sont mis en retrait pour se protéger et on peut le comprendre. Donc tout compte fait, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un nouveau départ. Ce nouveau départ ici, pour certains, ça peut être avec vous-même. D'accord? Vous décidez de vous aimer, de vous redonner votre valeur, mais ça peut aussi être avec un autre. Tout compte fait, s'il y a quelqu'un qui a été qui n'a pas été correct avec vous, qui a été, on parle exécrable, euh, qui n'a pas été dans le juste avec vous, cette personne, l'univers va l'inviter à réparer ses erreurs. Ça, c'est la carte où on dit donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. On parle ici d'un empereur aussi. Hein. Donc, on a vraiment l'empereur et nous avons ici derrière, on a quelqu'un qui va venir vous donner également son amour. Soit vous terminez une situation avec quelqu'un du passé qui vous a mis dans des énergies basses et vous commencez quelque chose de nouveau avec une personne. Mais ça peut aussi être votre ex qui va venir se faire pardonner, qui va demander pardon, ou alors un enfant. Cette carte peut représenter quelqu'un de plus jeune que vous, un autre, votre compagnon, ou un enfant de plus jeune que vous, ou un frère qui va venir demander pardon. Et on parle ici que les choses vont bien s'arranger, les choses vont bien se terminer, puisqu'ici nous avons la 9 de denier qui nous rappelle encore ici la même 9 de denier qui parle de la stabilité. Ça, c'est une très belle carte. La stabilité matérielle, professionnelle, sociale, dans tous les domaines, l'indépendance également. Donc, on parle d'une réelle transformation. On a la canne sans nom, la mort, une transformation ici et la roue de la fortune, c'est-à-dire c'est l'univers qui vient vous transformer tout simplement de tous ces déboires. Voilà. Donc, moi, je vais juste mettre cette carte ici qui me rappelle tout simplement qu'il y a une réelle transformation et il y a quelque chose de meilleur qui vient pour vous. Alors, celle-là, je ne les touche plus puisque deux fois, nous avons quand même la 9 de denier qui fait un rappel miroir ici. Dans votre leçon de vie, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse ici nous rappelle tout simplement que voilà, vous êtes vraiment dans un partage ici avec l'univers, avec moi je l'appelle la Vierge Marie, cette carte. Elle représente la Vierge Marie dans mes guidances. Donc, d'une certaine manière, que vous soyez maman ou que vous soyez enfant, il y a une réconciliation ici avec notre maman divine qui va vous inviter à faire les choses selon comment elles doivent être faites pour vos meilleurs résultats sur une mission divine. Rappelez-vous que nous avons deux fois cette carte qui se regarde. L'enfant intérieur ici est décidé à aller de l'avant. Donc, vous allez sauter le pas par rapport à ce que vous devez faire, par rapport au blocage que vous vous étiez donné. Donc, ici, d'une certaine manière, on vous sort d'une situation qui était lente, quelque chose qui n'avançait pas et que vous avez peut-être sémé aussi. On voit que vous attendez les résultats. Ça a été long. Mais là, clairement, l'enfant intérieur ici, on vous donne la possibilité d'aller vers votre destin. Votre destin, on vous donne la clé à la main. D'accord? Donc, l'impératrice et la grande prêtresse, on peut dire ici clairement que vous êtes accompagné par la Vierge Marie ce mois. Que vous soyez croyant ou pas, c'est notre maman divine. Et si vous êtes une maman, on vous dit ici, par exemple, si vous avez demandé à avoir un enfant, vous avez demandé à réaliser un rêve ici, vous allez le réaliser parce que elle vient pour vous apporter, pour vous aider à réaliser vos rêves, mais c'est surtout à reconstruire ce qui a été abîmé et à vous remettre sur le chemin qui est le vôtre en fait, d'accord? Ici, nous avons les énergies qui se regardent, donc d'une certaine manière, ça peut être aussi votre vie professionnelle qui va vous permettre de vous lancer pour avancer. D'accord? Ce que vous attendiez qu'ils prennent, ça va prospérer et ça va peut-être vous aider à avancer. Mais ça peut aussi être une maman qui va avancer dans ce qu'elle a mis en place pour vous aider à finir vos études, par exemple, ou tout simplement vous. Dans tous les cas, chacun adapte à sa situation. D'accord? Nous avons aussi des jeunes qui regardent des guidances. Hein. Parfois, ils regardent pour leur autre, pour les mamans. Peut-être c'est votre signe ascendant, peut-être c'est le signe de votre maman, je ne sais pas. Mais en tout cas, chacun adapte. C'est plus intelligent d'adapter à la situation qui vous amène ici. Ici, nous avons vos peurs. Vous avez peur peut-être de ne pas réaliser vos rêves au niveau financier parce que peut-être ça vous demande beaucoup d'énergie et de créer, de ci, de ça. Peut-être que vous avez envie d'acheter, de réaliser quelque chose qui demande peut-être des fonds. Et actuellement, peut-être que vous sentez que les choses sont compliquées. Vous vous mettez un petit peu en retrait parce que vous avez peur. En tout cas, on va nous donner le fin mot de cette histoire par rapport à vos peurs, à vos défis. Voilà, ce qu'on vous dit ici... L'univers va vous inviter à tourner le dos à une situation pour pouvoir vous réaliser. D'accord? Vous voyez que cette personne, elle est prête à se lancer. Peut-être que vous hésitez encore d'aller quelque part. Peut-être que vous allez partir dans un endroit où il y a peut-être la mer aussi. Ou alors peut-être qu'on vous invite à faire un soin énergétique.
ou on vous lance dans la mer, on vous jette dans la mer. On parle du soin énergétique, tout est spirituel. Hein. Les soins que je fais en mer, les gens ne se déplacent pas, je les accompagne. Donc, il y a peut-être une notion de ça aussi ici, donc chacun adapte selon sa situation. Mais tout compte fait, il va falloir que vous vous jetez à l'eau pour pouvoir réaliser vos rêves et quitter vos peurs. D'une certaine manière, l'univers va vous obliger, va vous amener à tourner le doigt à une situation qui n'avançait pas, qui vous mettait dans une position où vous étiez obligé de vous protéger, de vous bloquer. Mais cette position, en fait, c'est juste dans votre tête que vous pensez que vous êtes protégé parce que vous n'êtes pas vraiment protégé. Vous voyez que n'importe qui peut sauter cette barrière pour vous atteindre. Donc ici, on va vous amener à quitter cette position pour pouvoir vraiment aller au loin. Vous voyez, cette personne, elle va au loin et il y a le soleil qui l'attend. Elle a tourné le doigt à une situation. Et donc, vraiment, je pense que si vous avez des projets pour pouvoir vous réaliser au niveau matériel, on va vous amener à le faire pour pouvoir quitter cette énergie. Ça, c'est l'énergie du découvert, d'accord? Ça, c'est l'énergie des problèmes financiers où on n'arrive pas à réaliser ses rêves, où on est dans le manque. Cette femme, vous voyez, elle tient un portefeuille, un porte-monnaie où il n'y a plus grand-chose. Il y a 4 misérables deniers et elle a envie d'aller au loin, de réaliser ses rêves, mais elle ne peut pas parce que financièrement, c'est compliqué. Donc, demandez peut-être aussi un accompagnement au niveau spirituel, au niveau soins énergétiques et demandez à la Vierge Marie de vous aider ici. Je vous ai dit que celui qui nous accompagnait ce mois, c'est Saint Joseph. Donc, ce qu'on nous donne ici, on parle vraiment pour certains, vous avez peut-être été bloqué aussi par la magie noire puisque nous avons cette carte ici et la Sainte d'épée qui rappelle ici des jalousies, des combats où on vous a vraiment pris la tête, où des gens se sont pris la tête à vraiment œuvrer pour pouvoir vous empêcher d'aller vers votre réalisation. Mais ce que j'ai ici, les 2 cartes ici vous rappellent ici, vous allez réussir votre projet. Vous allez réussir ce que vous allez vivre. Vous allez réussir parce que Dieu gagne toujours. Et nous avons la Vierge Marie ici. D'accord? J'ai également, ça peut aussi concerner un enfant qui a été bloqué. Ça peut aussi concerner un frère. J'ai ici une énergie masculine, quelqu'un de jeune. Mais ça peut aussi concerner que cette personne, cette énergie vous empêche de réaliser vos rêves au niveau financier, mais aussi au niveau de votre cœur. Puisqu'on voit quelqu'un qui veut venir vous donner son amour ici, mais qui est bloqué aussi en chemin. Puisque cette personne ici, on voit qu'elle se prend la tête. Elle est là, elle a envie d'arriver, mais elle n'arrive pas parce qu'il y a des blocages financiers peut-être aussi de son côté ou magie noire. Donc, chacun adapte selon sa situation. Je vais juste rajouter une avant de vous lire les messages qu'on a eu en plus. Moi, voilà, j'ai envie de mettre une sur le diable, là, encore plus. Waouh, elle a sauté. Hein. Ce diable ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez être désormais maître dans l'art des attaques spirituelles. Maître de savoir que quand les gens vous amènent des énergies, bah, vous allez les ressentir, vous allez les voir arriver comme vraiment dans leur grand sabot. Vous allez détecter désormais des personnes fausses qui sont manipulatrices, qui sont menteurs. Peut-être que vous êtes tombé aussi sur un menteur, sur un pervers, mais ce qu'on vous dit, c'est que l'amour vient à vous. Vous allez apprendre de vos erreurs, vous allez apprendre de ces énergies-là. Et regardez la carte que vous avez ici, c'est la même carte que j'ai mise de côté. Ça, ce mois, vous allez apprendre de vos erreurs. C'est la même carte. D'accord? Par rapport à cette énergie passe, c'est la même carte. La carte de l'apprentissage. OK? Maintenant, vous savez, vous sentez les choses. Ce qu'on vous apporte ici, c'est le binôme. On vous apporte un soutien, quelqu'un qui va venir, avec qui vous allez partir loin. Et vos guides sont là, sont vos guides qui vont travailler avec vous, main dans la main. Ça, c'est la carte de l'étoile. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai le divin, tout simplement. OK? Vous avez le divin, tout simplement. Pardon, mais quand Dieu décide, le diable se tait, en fait. Donc, on me dit de ne pas les mettre là, de mettre la carte du divin dessus. Donc, en fait, c'est un apprentissage que c'est Dieu qui vous a amené sur ce chemin. Donc, quoi qu'il soit passé, rappelez-vous de l'histoire de Job, la transformation, nous avons la transformation derrière la même carte. Donc, je vais juste la mettre là. Vous transformez au niveau de votre vie. Et ces guides-là, c'est eux qui vont venir transformer tout ce qui a été détruit dans votre vie. On parle de la restauration. Vous avez le divin, vous avez la Vierge Marie et vous avez les guides. Regardez ce qu'il y a derrière, le diable. OK? Ce diable, on vous dit qu'il est échec et mat. Parce que vous avez tout simplement le divin qui est désormais derrière cette énergie. Cette énergie, je ne sais même pas où la mettre. Donnez-moi une place, s'il vous plaît. On me dit de la mettre en dehors du jeu. OK? Je la mets en dehors du jeu, donc elle n'a plus de place ici. Tout simplement. Désormais, vous allez être dans une bulle protectrice. Donc ici, on vous dit que vous allez partir déjà pour commencer dans un premier temps avec vous-même. Vous et vous-même d'abord. D'accord? Il y a quelqu'un qui va se déplacer toute seule et en chemin, le Seigneur va mettre la bonne personne. Le binôme ici, vous allez rencontrer la bonne personne. Soyez tranquille, vous êtes guidés, vous n'êtes pas seul. Donc, je vais vous lire vos messages.
Alors, ici, nous avons la carte du 48. Je vais la lire rapidement parce que je ne veux pas que ce soit trop long. Il y a déjà pas mal de messages. Donc, on parle ici de l'éclairage de la vie. Donc, on va vous éclairer par rapport à ce que vous allez rencontrer. 43, pardon, autant pour moi. Allons-y rapidement. 43. La distance, la route. La distance, la route. On a une carte de victoire aussi. Ça parle aussi de victoire, cette carte. Hein. Alors, le peuple Sioux a organisé sa survie dans les plaintes du continent nord-américain. Communauté de chasseurs-cueilleurs, ils changent régulièrement de camp pour suivre la migration des bisons, autant pour moi, en été et en hiver. Donc, on a parlé vraiment d'un mouvement. Vous allez bouger, hein. Il y a des gens qui vont bouger au niveau professionnel peut-être, ou au niveau déménagement physique, au niveau spirituel. Il y a vraiment des changements là, des mutations au niveau énergétique aussi, et peut-être enfin, on a 2 fois la mort quand même, mais il y a deux choses qui vont se transformer dans votre vie, si c'est pas 3, hein. Donc, sur cette guidance qu'on vous dit aussi, c'est que cette communauté de chasseurs-cueilleurs change régulièrement de camp pour suivre la migration des bisons en été et en hiver. Elaka Sapa, un Indien Sioux, disait « Toute chose faite par un Indien est faite dans un cercle, et il en est ainsi parce que le pouvoir de l'univers agit toujours moyennant des cercles. Et toute chose tend à être ronde. Seul l'homme crée des lignes droites, autant pour moi, pour se préparer dans la vie, mais également pour leur chemin. Les Sioux fabriquaient de précieux talismans composés de pierres et appelés roues de la vie. On a la roue de la vie ici, hein. La transformation qui vient à vous, la roue de la vie ici, d'accord? Un nouveau départ, encore une fois. Et j'ai quoi? J'ai le chariot de la victoire avec un homme ici, un jeune homme aussi. Peut-être ça peut être votre hôte, mais ça peut aussi être votre enfant. Quelque chose qui va se transformer pour vous et votre enfant, peut-être un garçon. Chacun prend selon sa situation. Ça peut aussi être votre hôte. Alors ici, on nous parle la roue de la vie. La roue médecine. Il les disposait en cercle sur le sol, puis les divisait en 4 parties qui correspondaient aux points cardinaux. La route revêt donc un caractère sacré. On parle de la distance de la route ici, hein, le message. La route revêt donc un caractère sacré et initiatique dans la connaissance du monde terrestre. On vous a parlé tout à l'heure d'apprentissage. Rappelez-vous, l'apprentissage ici, c'est le divin qui vient vous guider, qui va vous apprendre des nouvelles choses. Peut-être aussi la fertilité, avec peut-être la connaissance de ce que c'est qu'une mère aussi. Profondeur de la naissance, de la transformation. Je ne sais pas pourquoi on parle de la maman là. On parle vraiment de la maman ici. Il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas encore le lien qu'il y a entre la mère et nous. Donc, il y a un lien fort là que vous allez apprendre, des choses que vous allez apprendre pour que vous puissiez transmettre aussi à vos propres enfants. Donc, c'est un message particulier, donc chacun prend selon son histoire. La lame 43 symbolise la route, le chemin que vous devrez emprunter pour parvenir à la réalisation d'un projet. Elle illustre de façon globale votre chemin terrestre pavé d'aléas et d'épreuves à surmonter. Donc, c'est pour cela que le divin vient vous prendre en main ici et la Vierge Marie. Hein. Il ne faut pas oublier la principale vertu de la lame que la lame vous recommande, la patience, surtout si la lame 9 est présente dans votre tirage. On n'a pas la 9 ici. Dans une interprétation littérale, elle annonce un chemin à parcourir, un voyage à entamer. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un déplacement, d'une transformation d'un voyage. Peut-être que vous allez partir faire des études ailleurs si vous êtes étudiant. Peut-être que vous allez travailler ailleurs. Peut-être que vous allez avoir 2 maisons, 2 endroits où vous allez reconstruire votre vie. Tout compte fait, chacun adapte. Ou peut-être tout simplement c'est votre éveil spirituel qui est en train de se mettre en place, qui va vous permettre d'être quelqu'un d'autre. On peut avoir ici quelqu'un qui prie. On a la clé ici par rapport à l'éveil également. Donc, continuons. On nous parle ici que
Dans une interprétation littérale, elle nous annonce un chemin à parcourir, un voyage à entamer. Elle peut indiquer la distance qui sépare deux personnes dans le domaine sentimental ou, par extension, les modes de vie, les routes qui divisent deux individus qui ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente. Ça peut aussi être une séparation pour aller vers un meilleur être avec vous et votre divin ou avec une nouvelle personne, hein. Dans le domaine professionnel, elle fait référence aux postes qui nécessiteront des déplacements, on l'a dit tout à l'heure, peut-être vous allez vous déplacer au niveau de votre travail, et des voyages. Il pourrait être question de choisir entre deux emplois, dont l'un ne se situe pas sur votre lieu d'habitation. Elle peut également, hélas, évoquer les accidents de la route. Dans le domaine spirituel, elle indique les routes sacrées, les chemins de pèlerinage. Donc, ça peut aussi être une demande d'accompagnement au niveau de votre soin énergétique d'un pèlerinage. Tout compte fait, on vous dit que vous quittez ce diable. On me dit de vous dire que vous quittez ce diable. On ne peut pas le laisser dehors comme ça, mais on vous dit que vous le quittez ici, dans votre enfant intérieur, vous le quittez. D'accord? Je vais juste remettre une autre dessus. Parce qu'on me dit de la mettre là. Alors, ici, la carte 13 nous parle de la transformation. C'est la même. Vous avez vu, je vous ai dit que peut-être que 3 fois la transformation. Il y a 3 transformations ici. 1, 2, 3. On va la lire. Carte 13. La mort, le deuil. OK? Il y a vraiment quelque chose que vous quittez ici. L'enfant intérieur, vous quittez ce diable, vous quittez cette énergie. Alors, on continue. Dans la mythologie grecque, la mort physique n'est jamais vue comme une fin en soi. Et le thème de la métamorphose est omniprésent pour sublimer la mort et créer un chemin d'accessibilité vers l'éternité. Le dieu Adonis était aimé à la fois d'Aphrodite, la déesse de l'amour, et de Perséphone, la reine des morts. Afin d'apaiser la rivalité entre les déesses, la muse Calliope, mandatée par Zeus, décida qu'Adonis partagerait son temps entre Perséphone et Aphrodite. Mais il fut tué par un sanglier. Les gouttes de son sang empourpèrent la terre et les anémones en jaillirent. Cette lame 13 symbolise une période de grande transformation, Et si vous regardez bien ce qui va se transformer, ce sont les finances. On a le chiffre 8 encore. Rappelez-vous que cette carte, c'est la 8 des deniers. Et là, nous avons la 8 des deniers. On peut dire que pour certains, cette situation sentimentale vous a mis dans la dèche. Vous avez fait perdre peut-être de l'argent, vous avez mis dans les difficultés, mais vous avez appris par rapport à tout ça parce que vous avez gardé votre foi en Dieu. Et même si pour certains, ce n'est pas une question financière, vous allez apprendre que le divin qui est en vous a toujours frayé un chemin et ce chemin, vous allez l'emprunter maintenant. Parce que cette transformation qui vient ici, 3 fois la transformation, il y a 3 domaines de votre vie qui vont se transformer de manière radicale. Cette lame également, on vous dit, cette dernière s'effectue toujours avec une certaine brutalité. Ça peut être quelque chose qui est arrivé de manière brutale, puisque ici, nous avons vraiment 2 fois le fou où on vous jette à l'eau, on vous dit, allez, vas-y, lance-toi et c'est bon. D'accord? Elle peut, et c'est peut-être aussi ce passé-là que tu as traversé qui a été brutal et qu'aujourd'hui, finalement, on en termine avec, on en finit avec. Elle peut, en effet, indiquer le deuil dans son sens le plus large aussi. Ça peut aussi être un deuil qui vous a mis dans les énergies basses, la perte d'un être cher. Dans le domaine sentimental, elle annonce les crises salutaires, les séparations ou encore les divorces. Dans le domaine professionnel, elle peut annoncer des licenciements, des départs inattendus ou le fait que les contrats précaires ne seront pas renouvelés. Donc, ça peut aussi être la fin d'un travail, mais sachez qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient pour vous parce qu'on parle de la mort, de la renaissance. Quand on meurt, on renaît. Donc, peut-être la fin d'une chose, le commencement d'autre chose. Donc, attendez-vous à être renouvelé également. Les entreprises doivent impérativement prendre des décisions. Concernant leur entreprise
qui n'a plus suffisamment de ressources pour survivre pour survivre en état. Peut-être qu'il y a des gens aussi qui vont arriver à la fin et qui vont prendre des décisions pour pouvoir peut-être mettre leur entreprise en liquidation, fermer. Et il n'y a pas de mal à cela. Parfois, quand ça ne peut plus marcher, il vaut mieux lâcher et vous reposer, vous renouveler et attendre que l'univers, le divin, vous mette autre chose devant. Je sais tellement ce que c'est. La lame 13 n'a pas toujours la valeur négative qu'on lui attribue intuitivement. Elle nous informe qu'une remise en question existentielle va avoir lieu afin d'entamer un nouveau cycle de vie. Il est nécessaire de couper certains liens, de s'éloigner de personnes ou de situations toxiques de manière à disposer de nouvelles ressources énergétiques. C'est pour ça que je vous parle de prendre du recul, de retrait pour pouvoir vous ressourcer, apprendre et prendre soin de vous également. Vous voyez, cette personne est dans une bulle. Elle s'en va, c'est rapide, mais elle prend le temps de demander qu'elle soit dans une bulle protectrice, qu'on l'aide parce que toute seule, elle ne peut pas se protéger. Vous aussi demander un accompagnement de soins énergétiques, spirituels sur ma chaîne. Je le fais avec amour et dévotion. Vous pouvez demander une guidance privée puisque je ne fais pas de soins sans guidance. Les deuils, les séparations, les pertes auxquelles nous serons confrontés laisseront bientôt place à de nouveaux horizons. Voilà vraiment l'essence de cette carte. C'est la fin, mais c'est le début d'autre chose. Connaître la perte, c'est identifier ses ressources et renaître en soi-même. Connaître la perte, c'est identifier ses ressources et renaître en soi-même, grandir et métamorphoser. Vous voyez que c'est tout simplement ça en fait. La lame 13 est la promesse du soleil après l'orage. La lame 13 est la promesse du soleil après l'orage. Vous fermez définitivement la porte à votre passé avec sagesse. Ce tri salutaire vous annonce de nouvelles rencontres et des perspectives spirituelles. Amen. Donc, on a le 10 également qui est juste à côté. Je ne vais pas tout lire, je vais essayer si je peux aller vite. La carte 10 nous dit quoi? C'est vraiment le message. Ici, on parle l'éclairage de la vie. Il faut que vous soyez éclairé par rapport à ce qui va venir, hein, que vous allez être transformé. Ça ne va peut-être pas se passer tout de suite puisqu'il y a l'attente, mais préparez-vous à cela cette année, en fait, 2024. Mais ça, c'est la guidance de janvier, donc il y a déjà des prémices. La toile d'araignée est constituée de fils de soie directement sécrétés par les glandes séricigènes des araignées. Elle constitue un piège redoutable pour leur proie. L'usage de la soie n'est pas seulement de protéger les araignées des prédateurs, mais de fabriquer un cocon pour protéger leurs œufs. Peut-être vous allez protéger aussi vos enfants. D'accord? On parle vraiment de protection ici. Au cours de l'évolution, la toile a permis aux araignées de se déplacer, d'aménager des abris et de fabriquer des pièges. Pour la petite histoire, moi, ma tribu d'où je viens en Afrique, les araignées sont vraiment notre animal. L'araignée est notre animal totem parce qu'on nous dit que à l'époque, nos ancêtres fuyaient des gens qui voulaient les tuer, on va dire des prédateurs en fait. Et puis ces gens-là, ils étaient armés et nos ancêtres n'étaient pas armés. Donc ce monsieur-là, qui était notre ancêtre, avait 9 enfants. Et donc il s'est jeté dans la forêt à fuir ces prédateurs-là qui étaient armés. Et à un moment donné, ils sont arrivés à un endroit, il y avait une impasse, il n'y avait plus rien, il y avait juste une grotte et ils sont rentrés dans cette grotte pour s'abriter, sauf que la grotte, elle était grandement ouverte. Et qu'est-ce que les araignées ont fait? Les araignées ont tissé une toile comme si elle était vieille de 50 ans ou plus que ça. Donc, on parle que quand on va dire les colons sont arrivés, pour tirer sur ces gens dans la grotte, ils sont arrivés, ils ont rien vu d'autre que la toile d'araignée qui était vraiment bien tissée, qui était toute vieille. Ils se sont dit, mais ces gens sont volatilisés, c'est pas possible, ils peuvent pas être dans la grotte, sinon il n'y aurait pas des toiles d'araignée qui sont là, qui sont vieilles. Donc, finalement, les colons sont partis et ils les ont laissés, leur ont laissé la vie sauve. Et donc, enfin, laissé la vie sauve, ils sont partis puisqu'ils n'ont plus vu leurs traces. Et on nous dit donc que chez nous, dans ma tribu, on ne peut pas tuer une araignée, on ne tue pas d'araignée en fait. Voilà. On a interdiction de tuer l'araignée puisque c'est notre animal totem qui nous a protégés de ces prédateurs-là à l'époque.
Donc, c'est l'histoire de ma tribu. Donc, l'araignée ici, vraiment, je pense que pour certains, c'est vraiment de la protection puisqu'elle tisse une toile pour protéger également ses œufs. Donc, c'est aussi peut-être une maman qui protège ses enfants, qui protège sa couvée, qui protège tout compte fait. Vous savez, cette carte rappelle la protection également divine, puisque nous avons la maman ici, la maman divine qui est la Vierge Marie, et nous avons le divin. D'accord? Donc, c'est juste la petite histoire. Je ne vais pas rester dessus longtemps parce que ça va être encore trop long. Donc, continuons. Ma foi, on nous dit que la lame 10 avec sa toile d'araignée évoque à merveille le grand maillage qu'est la vie. D'accord? Nous sommes tous interconnectés et toutes les rencontres que nous sommes amenés à faire sont déjà programmées avant notre incarnation. Donc, il y a des gens que vous allez rencontrer. Sachez que ces personnes étaient sur votre chemin. Qu'elles aient été toxiques ou pas, elles étaient sur votre chemin pour vous faire travailler quelque chose. On parle du grand apprentissage, de la grande connaissance qui vient par le divin, par rapport à cette guidance, par rapport à votre chemin de vie. D'accord? Donc, cette lame vous indique de façon positive ou négative qu'une grande rencontre se profile et qu'elle sera porteuse d'un bel enseignement. Rappelez-vous la carte de l'apprentissage. D'accord? Elle vous rappelle l'adage « tout est écrit ». Elle peut concerner dans le domaine sentimental la rencontre des âmes sœurs. La rencontre des âmes sœurs, rappelez-vous qu'on a eu ça ici, et leur mission commune à venir. OK? Si vous tentiez de trouver une échappatoire à une discussion importante ou à des mesures à prendre dans votre vie familiale et amoureuse, sachez que vous ne pourrez plus reculer. Donc là, c'est la décision. On prend la décision, on se lance. Elle indique également la résolution prochaine d'un problème jusqu'alors en suspens. Justice, rappelez-vous qu'on a eu la justice tout à l'heure, d'accord? Justice divine. Une situation qui faisait peur, qui était compliquée, donc on arrive vraiment à la fin et ce sont les guides qui viennent résoudre cette situation, tout simplement. Donc ici, on continue. Elle indique également la résolution prochaine d'un problème jusqu'alors en suspens ou une décision de justice. Je n'avais pas fini la phrase et je suis allée sur la justice. Donc, vous voyez comment l'esprit parle et accompagne quand on est vraiment connecté. Si vous attendiez une réponse pour un emploi, cela signifie que la décision est déjà prise là-haut, le cachet est déjà dessus et que vous aurez une réponse prochainement et les lames environnantes à la lame 10 vous éclaireront sur la teneur de ces décisions. On parle de rapidité, on parle de soutien, on parle de transformation, on parle ici de décision de justice positive. La lame 10 vous invite à vous rapprocher de votre foi, la foi divine, la foi à prier le rosaire avec la Vierge Marie pour recevoir les messages, d'accord? Et de vous guider. Invoquez-les pour leur demander de l'aide. La lame 10 vous invite à vous rapprocher de votre foi. Est-ce que c'est assez clair? Et de vous guider. Invoquez-les pour leur demander de l'aide. Ils sauront se manifester efficacement. Voilà. Donc ici, vraiment, nous avons la lame 8 qui nous parle d'abondance, de rentrée d'argent également. Peut-être que vous avez une situation qui est en suspens, un procès, vous attendiez de rentrée d'argent. On nous parle de l'abondance. Cette carte qui parle de l'abondance, hein. Une légende chinoise raconte qu'un jeune homme chinois jouait près d'un étang lorsqu'une grenouille surgit du fond de l'eau. Amusé par cette rencontre inattendue, le garçon lui jeta des pierres et le batracien se réfugia dans l'eau. Les jours suivants, le garçon revint à l'étang pour tenter d'apercevoir la grenouille, mais cette dernière ne se montra pas. Un beau jour, elle réapparut et le jeune homme paysan vit qu'elle n'avait plus que 3 pattes. Il comprit aussitôt qu'il était responsable de son état et pris de remords, lui demanda pardon. Donc, il y a vraiment une invitation à demander pardon aussi ici pour que la situation se transforme de manière radicale. Donc, apprenons à demander pardon à notre divin. Hein. Le roi David demandait pardon à Dieu
pour qu'il soit restauré dans les psaumes 51. Vous pouvez lire les psaumes 51 pour demander pardon si vous avez offensé quelqu'un et que peut-être votre abondance est bloquée par rapport à ce litige aussi. Sachez parler à Dieu, sachez aussi vous remettre en question. Vraiment, c'est un conseil ici. Le roi David qui a été quand même un très grand roi et qui a écrit qui est le psalmiste, qui a écrit les psaumes, il savait se mettre à genoux pour demander pardon. Et nous autres, est-ce que nous savons aussi nous mettre à genoux devant le Dieu, notre divin, pour demander pardon? Il reconnaissait la grandeur de Dieu et il demandait pardon régulièrement. Donc, il y a vraiment une invitation ici à demander pardon au divin et peut-être aussi à une personne qu'on a offensée. Ce diable-là ne peut plus vous tendre la main comme ça parce que vous n'avez plus à aller là-bas, sauf si vous n'avez pas appris des leçons. Il y a quelqu'un ici qui veut revenir pour vous demander peut-être de reprendre quelque chose. On vous dit si cette personne a été toxique avec vous, à vous de mettre oh là. Et pardonner ne veut pas dire repartir avec la personne. Il y a aussi ça à comprendre. Donc ici, on dit que le garçon comprit qu'il était responsable de cela, de l'état de cette grenouille et demanda pardon. Des années plus tard, il devint agriculteur et eut un fils qui tomba gravement malade. Démuni, il n'avait pas de quoi acheter des médicaments. Il entendit alors le croissement d'une grenouille. Elle tenait dans sa bouche une pièce d'or qui permit au pauvre homme de sauver son fils. La lame 8 annonce l'abondance sous toutes ses formes. Belle âme, Verseau. Peut-être que tu as quelqu'un qui est Sagittaire aussi, je ne sais pas. La lame 8 annonce l'abondance sous toutes ses formes matérielles. Elle encourage l'acquisition des placements et des investissements. Si tu as envie d'acheter un bien, peut-être en province, peut-être quelque part pour le mettre en location et tu te dis peut-être ça va marcher, vas-y. On te dit qu'elle encourage. Bien sûr, c'est une guidance générale, chacun prend selon sa situation. Je vous invite toujours à faire une guidance privée avant de prendre peut-être vraiment le pas sur certaines choses pour pouvoir vous assurer que cette guidance, elle est aussi la vôtre. Et comme je dis, on ne joue pas sa vie sur une guidance. Elle peut annoncer une promotion sociale et professionnelle. Les projets mis en place deviennent prospères, mais il faudra se poser la question de la richesse actuellement et créative. Le poste que vous allez endosser, l'entreprise que vous allez créer, vous comblera-t-elle sur ce point? Posez-vous les bonnes questions. La lame 8 dépose entre vos mains, outre l'abondance et la richesse, une forme de pouvoir également, comme le petit garçon de la légende de la grenouille. Porte-bonheur. Donc, vraiment, c'est vraiment un porte-bonheur ici que vous allez recevoir d'une manière surnaturelle. Elle vous invite à la prudence et à la modération pour ne pas vous perdre dans les méandres de l'ego. Donc, il y a des gens qui vont recevoir beaucoup ici. On vous dit, faites attention à ne pas retrouver, à vous mettre dans les méandres de l'ego. La lame de l'abondance symbolise donc le pouvoir, la justice et l'expansion. Vous pourrez être dédommager des préjudices que vous avez subis et entamer avec confiance des démarches juridiques. La lame 8 donne une grande force d'accomplissement et une énergie impressionnante. Donc, je pense qu'on a vraiment fait le tour ici de vos messages. Ici, nous avons la carte 8, la carte 4, la carte 21. Donc, on parle vraiment d'un nouveau cycle ici qui commence pour vous, un nouveau cycle dans l'abondance. Je vais vous lire juste rapidement ces cartes parce que je n'ai pas envie de m'éterniser, sinon ça va être trop long. Nous avons ici la carte 52. On parle ici de matérialité, force et justice. Donc, la carte 8, c'est vraiment l'infini. D'accord? La justice. Je vais vous lire juste le premier paragraphe. Le chiffre 8 est le chiffre initiatique par excellence qui doit nous mener à trouver notre équilibre intérieur dans ce monde dominé par la polarité. Dans l'univers des Templiers, tous ceux qui étaient fautifs d'une faute vénile devaient subir 8 jours de pénitence. Le 8 à la verticale représente la plénitude, tandis qu'il symbolise l'infini lorsqu'il est à l'horizontale. Il porte en lui deux valeurs fortes, la joie matérielle et la justice. Donc, il y a vraiment une notion de joie matérielle et de justice ici dans cette guidance aujourd'hui. Donc, vraiment, recevez ce qui vient à vous parce que c'est un cadeau divin.
On dit la lame 8 annonce l'acquisition matérielle à venir, mais attention, la règle est tangible. Les gains se multiplient, mais il faut apprendre à s'en détacher. On parle de l'ego, on a parlé tout à l'heure de faire attention à l'ego et les considérer avec recul. Vous pourriez sinon tomber dans une dépendance qui vous mènera aux excès et aux comportements outranciers avec votre entourage. Donc, faites attention à ne pas être outrancier une fois que vous aurez ce que vous avez demandé à l'univers. OK. On a la carte 4 qui parle de stabilité et d'équilibre aussi. D'accord? Comme dans un carré aux 4 coins égaux, le chiffre 4 apporte la stabilité et l'équilibre. La vie se matérialise à travers les 4 éléments de la plante. La racine, la tige, la fleur et le fruit. Rappelez-vous qu'il y avait vraiment quelque chose qui était dans la racine ici, qui est en train de se matérialiser, qui va être solidifié. D'accord? Nous utilisons la symbolique dans beaucoup de thématiques qui composent notre vie terrestre. Les 4 saisons, les 4 éléments, eau, feu, air et terre, les 4 murs d'une maison ou encore les 4 pieds d'une chaise. Cette lame vous annonce que vous devez privilégier les choses pratiques et vous appliquer dans tous les domaines matériels, administratifs, voire juridiques de votre vie quotidienne. Le chiffre 4 indique aussi une période favorable aux investissements, on l'a dit tout à l'heure, aux investissements financiers et immobiliers. Comme sa totalité est la mesure et la prudence, il est recommandé d'épargner et de rester pondéré dans ses paris pécuniaires. L'heure est à la fourmi plutôt qu'à la cigale. Mais une telle attitude promet une multiplication de vos gains par la suite. Le chiffre 4 vous plonge également au cœur même du symbole de la construction et de l'équilibre. La famille, des déménagements, des changements d'habitude peuvent bouleverser l'équilibre familial. De la même façon, vous pourrez être confronté à des querelles, des conflits de succession ou des déceptions face aux attitudes des plus proches. Donc, ça peut aussi être possible que ce soit un héritage et qu'il y ait vraiment des conflits. Donc, faites attention face aux attitudes des plus proches. Le succès ou des déceptions face aux attitudes des plus proches et de votre cercle intime. Sachez que tous les non-dits et les épisodes familiaux laissés sous silence seront découverts sous le prisme efficace du chiffre 4. Donc, attendez-vous que tout le monde déballe c'est ce qu'il avait dans le cœur, hein, à vous dire. Hein. Cela sera pour vous l'opportunité de vous faire entendre et de définir plus clairement encore vos limites, vos frontières. Le chiffre 4 incite fortement votre âme de bâtisseur à se mettre en action, qu'il s'agisse de construire un projet immobilier, de rédiger des plans financiers d'une nouvelle entreprise ou de délivrer la parole pour exhumer des secrets familiaux douloureux. Vous devriez être prudent et mesuré en toute action. C'est là la clé de votre futur, la clé de votre succès futur. Donc, il y a un succès futur. On vous dit de faire attention quand vous allez parler au sein de votre famille, de dire des choses. L'apprentissage ici, c'est de savoir jauger également. Le nouveau cycle qui vient à vous va être vraiment royal pour vous, hein, je vous le dis. Hein. Donc, c'est une guidance qui est longue, mais je pense que là, c'est plus que l'extension que je vous fais là. Donc, le chiffre 21 nous parle ici accomplissement et victoire. D'accord? Il y a un accomplissement et une victoire. Donc, tant qu'à faire, je vous lis ça. Hein. Le nombre 21 est le digne représentant de l'univers. On l'associe souvent à la notion de perfection et d'alignement. C'est plus qu'une extension, là, je vous dis là. Hein. C'est un cadeau de la bonne année, là. Hein. Les 2 jours de l'année où le soleil atteint sa plus forte déclinaison, créant un solstice, sont en hiver comme en été un 21.
Plusieurs pays l'ont choisi pour représenter le nombre du coup de canon tiré lors des cérémonies militaires officielles. Le médecin américain Duncan McDougall a même déclaré que 21 programmes étaient le poids dont se délesterait notre corps à notre mort, ce qui correspondrait au poids de notre âme. Dans le tarot de Marseille, le 21 est représenté par le monde, une femme nue entourée des lauriers. On parle de victoire là. La lame vous annonce une période d'accomplissement et de victoire. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un dessin? La lame vous annonce une période d'accomplissement et de victoire. Elle marque la concrétisation de vos idées et porte vos projets dans le monde. Pour ceux qui avaient entamé un chemin initiatique et spirituel, le nombre 21 signale la fin de la quête, l'accès à un état d'apaisement et de sérénité. Il est dans le nombre, il naît dans le nombre 21, il n'est pas le nombre, alors je la reprends, il n'est pas de nombre 21 sans une évocation complète du monde. Il n'est pas de nombre 21 sans une évocation complète du monde. Pour moi, cette guidance, ce n'est pas qu'une guidance du mois de janvier. C'est une guidance de janvier et de toute l'année. Vous allez retrouver tout ce que je vous dis ici dans l'année. Ça va se dérouler sur les 12 jours de l'année. Comme on a fait 12 jours de jeûne pour débloquer les situations qui étaient bloquées. Et là, vous pouvez voir que le 21 ici, si on le renverse, ça va faire 12. Donc, c'est vraiment une guidance de l'année que vous pouvez réécouter dans l'année. Mais il y a des choses qui vont se passer. Hein. La victoire, elle est là. Hein. C'est à vous de la saisir. L'apprentissage, rappelez-vous. Il n'est pas de nombre 21 sans une évocation complète du monde. Il vous enveloppe et de son énergie en perpétuel mouvement et favorise vos voyages et vos déplacements. D'importantes signatures peuvent avoir lieu au cours d'un voyage imprévu. Sortez de votre zone de confort pour explorer de nouveaux horizons, transcender vos peurs. L'univers mettra sur votre route des rencontres hors du commun. Tous ceux qui sont en contrat avec le public, en contact autant pour moi avec le public, les médecins, les métiers de service, alors il n'y a pas de médecins là, mais je ne sais pas pourquoi on dit médecins, peut-être que les médecins aussi, les métiers de service, les thérapeutes, les commerçants, les enseignants verront leur mission évoluer vers de nouvelles responsabilités et auront la joie de connaître la reconnaissance de leur père. Alors, je pense que les médecins vont se rajouter aussi là-dedans parce qu'on parle des métiers de service. Hein. Et il n'y avait pas médecin, mais on m'a donné médecin en premier. Peut-être que vous êtes un médecin aujourd'hui à l'arrêt, je ne sais pas. Mais tout compte fait, rappelez-vous que cette guidance est une guidance qui englobe les 12 mois de l'année. C'est le mois de janvier, mais il y a aussi toute l'énergie de l'année dedans. Sinon, elle ne serait pas aussi vaste parce que moi, je partais pour faire un tour de 15 minutes plus d'extension, plus de l'introduction. Et là, je pense qu'on est plus qu'une heure. Être au plus haut sommet de la réussite entraîne parfois un sentiment de solitude et de culpabilité. Vous allez vous sentir peut-être seul parce que les gens vont vous regarder de haut en se disant, il est là, c'est là que vous devez apprendre à ne pas être dans l'ego. C'est très important. Conservez une intégrité absolue dans chacune de vos actions et gardez une main tendue vers ceux qui en auront besoin. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Ça veut dire qu'il y aura du boulot, hein, il y aura du taf parce que voilà, no pain, no gain. Donc, on a dit ici qu'il y aura vraiment des nouveaux départs. Sachez que vous êtes protégés et au niveau des finances, il y aura des retombées vraiment positives. On parle d'accomplissement et de victoire. Voilà. C'est vraiment une chose qui a été très longue, très lente aussi. Voilà. On parle que quelque chose a été long, qui a été lent. Ça vous a mis dans des peurs. Vous avez parfois eu des peurs avec la carte 18 ici, des angoisses. Mais ce qu'on vous donne ici, c'est la force qui vient avec vous. Et on parle vraiment d'une belle réalisation dont les choses se bousculent là. Elles avancent, d'accord? Vous allez recevoir également de l'argent. Je pense qu'il y a des gens qui vont recevoir de l'argent ici. Il y aura des rentrées d'argent, d'accord? J'ai ici la carte 73 qui parle une synchronicité vous bouleverse et donne du sens à un infime détail. Et donne du sens à un infime détail. L'univers va transformer votre existence. Ouais, magnifique. Et j'ai ici la clé. Ok, on me dit de la mettre là. La clé. Ce qui se transforme pour vous, c'est au niveau du succès, de l'argent, de l'abondance également. D'accord? La clé que vous avez ici, l'univers vous délivre la clé qui ouvre les portes de votre vérité. Accueillez-la avec sagesse.
Et je pense que vous allez rester vraiment dans la prière et la méditation. C'est vraiment aussi la clé pour pouvoir réaliser tout ce qui est cette année. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de prier, commencez à le faire. Apprenez, vous pouvez me demander de vous accompagner. Je le ferai avec amour et dévotion. 3 fois la carte 13, le chiffre 13, la transformation est là. On ne dit jamais 203. Vous avez peut-être vécu plusieurs situations et que là, c'est la troisième et c'est la bonne. On vous dit posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Vous voyez, ce Bouddha, il est en train de prier. Posez clairement vos intentions dans le secret de la prière. Votre guide vous soufflera la réponse. Mais là, je pense que ta guidance a été plus que extensionnée. Voilà, si on peut le dire ainsi. D'accord? J'ai un dernier message ici. Vous êtes à un carrefour de votre vie pour vous aider à prendre une bonne direction. Hermès, Dieu des voyageurs, vous guide avec bienveillance. Donc, il y a vraiment un déplacement, encore une fois ici. Ce n'est pas un déplacement physique, c'est un déplacement spirituel. En tout cas, acceptez le changement qui vient à vous et surtout accrochez-vous à Dieu, à la Maman Marie, à la prière parce que la clé passe par là. Mesdames, je vous souhaite une excellente année 2024 et plein de belles choses pour vous. Et j'espère en tout cas que cette guidance va vous apporter la clé dont vous avez besoin et les manifestations positives, divines, accompagnées de notre Seigneur Jésus-Christ parce que Jésus gagne toujours et il est le maître de l'univers. Il est Emmanuel, il est avec vous. Demandez-lui, demandez à Maman Marie et vous verrez comment le diable va juste tout simplement disparaître de vos actions, de votre vie, de vos projets, de tout ce qu'il avait maintenu sous l'eau. Il va disparaître dans le sang de Jésus. Continuez à prier et élevez-vous, élevez votre âme, élevez votre esprit, élevez votre énergie à travers la prière. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente année. Encore une fois de plus, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et pour une guidance privée et personnalisée, vous avez mon numéro et mon mail en barre d'infos. Je vous embrasse et à très bientôt mes belles âmes.